Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, voici les titres de cette édition. La visite mensuelle du chantier de construction de la Cité de la Paix a eu lieu le mardi 17 août dernier sur le site situé au sein du siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. Le point dans cette édition. Et puis nous vous proposerons un reportage réalisé dans des communes de la ville d'Abidjan sur la question de préférence entre la fréquentation des cybercafés et celle des bibliothèques. Les citoyens jeunes comme adultes sont partagés sur la question. Soyez les bienvenus, la visite mensuelle sur le site du chantier de construction de la Cité de la Paix situé dans la commune de Cocody, au sein du siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a été effectuée le mardi 17 août dernier. Comme d'habitude, cette visite a été guidée par M. Alain Haïzi, contrôleur des travaux. Des avancées considérables au niveau des différentes plateformes ont été enregistrées. Sur la plateforme A, crépissage intérieur des deux bâtiments de la plateforme. Les accroterres sont finalement terminés sur les deux bâtiments. L'étanchéité de la dalle du premier bâtiment a été entamée. Bon, comme vous constatez, nous sommes là pour vous donner un peu l'état d'avancement des travaux concernant la cité. Là, nous sommes sur la plateforme A. La plateforme A qui contient deux bâtiments. Et en matière d'état d'avancement, les deux bâtiments sont pratiquement au même niveau. Concernant le gros œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est dalle est terminé. Nous avons coulé les accroterres des deux bâtiments. Mais là maintenant, nous sommes en train de faire le crépissage intérieur. Et au niveau du crépissage intérieur, les deux bâtiments sont pratiquement au même niveau. Pour la plateforme B, préparation du coulage de la dalle sur le bâtiment et crépissage des murs du rez-de-chaussée. Préparation du coffrage de la dernière dalle et crépissage sous plancher au rez-de-chaussée du bâtiment 2. Nous sommes sur la plateforme B. La plateforme B aussi contient deux bâtiments. Et concernant l'état d'avancement des travaux des bâtiments, le premier bâtiment à ma gauche, nous sommes pratiquement sur la dernière dalle. Nous sommes en train de ferrailler la dernière dalle. Et d'ici cette semaine, nous allons couler la dernière dalle du premier bâtiment. Et au rez-de-chaussée, nous avons entamé le crépissage des murs. Nous sommes pratiquement à 5% du crépissage. Voici un peu l'état d'avancement des travaux concernant le premier bâtiment. Le deuxième bâtiment à ma droite, nous sommes en train de coffrer tout ce qui est chaînage, terminer tout ce qui est chaînage, tout ce qui est linteau au R+1. Après ça, nous allons continuer le montage des deux rangs après chaînage, deux rangs, 4 rangs après chaînage et commencer à coffrer la dernière dalle du deuxième bâtiment. Voilà un peu l'état d'avancement. En ce qui concerne la plateforme C, composée de 4 bâtiments, les deux premiers bâtiments ont été améliorés. Ok, nous sommes sur la plateforme C et la plateforme C contient 4 bâtiments. Donc comme vous constatez, il y a deux bâtiments du seuil 38-30. Ce sont les deux bâtiments qui sont dans le fond. Et il y a deux autres bâtiments au seuil 41-90. Maintenant, concernant l'état d'avancement des travaux, pour les deux bâtiments de la plateforme C au seuil 38-30, les deux bâtiments sont pratiquement au même niveau. Seulement qu'au premier bâtiment, nous sommes en train de coffrer la dalle pour le coulage de la dernière dalle. Actuellement, les menuisiers sont dessus. Et en ce qui concerne le deuxième bâtiment, nous allons commencer maintenant tout ce qui est coffrage des poteaux et raidisseurs au R+1. Ça, c'est l'état d'avancement des deux bâtiments de la plateforme C, le seuil 38-30. Concernant les deux autres bâtiments du seuil 41-90, vous pouvez le constater sur le premier bâtiment à ma gauche. On a déjà commencé le montage des murs au rez-de-jardin. Voilà, donc nous allons poursuivre le montage. On espère finir avec tout ce qui est montage jusqu'au coulage de
la dalle durée des jardins. La prochaine fois que nous aurons une rencontre. Concernant le deuxième bâtiment, nous sommes sur l'étape du remblai. La prochaine visite nous réservera certainement de belles surprises. Intéressons-nous à présent à un sujet d'ordre social. Depuis des décennies, nous avons tous assisté à l'avènement des cybercafés en Côte d'Ivoire. La ville d'Abidjan est la première circonscription qui a connu l'explosion des services du net, volant la vedette aux bibliothèques. Que préfèrent les Abidjanais entre la fréquentation des cybercafés et celle des bibliothèques? Nous nous penchons sur la question. Aujourd'hui, force est de constater à Abidjan que les enfants et les jeunes représentent la frange de la population qui est plus tournée vers les cybercafés. Les enfants portent-ils encore de l'intérêt à la lecture dans les bibliothèques? Ceux que nous avons dans notre viseur n'ont pas pu se prononcer. Une chose est sûre, de moins en moins de personnes s'y intéressent. La preuve avec des jeunes beaucoup plus âgés qui expliquent ce manque d'engouement. Je préfère plus les cybercafés parce qu'au niveau des cybercafés, on a la rapidité déjà, voilà, et puis on a tout sur Google. Par rapport à la soutenance de ma thèse, déjà j'ai eu à faire des recherches sur Google, voilà. Et puis comme il y a des mots qu'on ne connaît pas la définition, on se rend sur Google. Au niveau des livres, ça, deux fois que tu vas rechercher des trucs, c'est un peu difficile en fait. Et puis ouvrir un livre, rechercher, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère la fréquentation de cyber. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est bien la bibliothèque, il n'y a pas de souci, c'est cool. Mais derrière, c'est que les livres, on peut aussi les trouver sur Internet. En même temps aussi avoir des commentaires d'autres personnes par rapport au vécu qu'on a eu sur l'expérience qu'on vient d'avoir. Initialement, les cybercafés étaient dédiés à l'accès Internet, c'est-à-dire accéder au web, aux messageries et au chat, avec le microphone et le casque. Mais de plus en plus d'activités s'y ajoutent. Il est souvent possible d'y scanner ou imprimer ces documents. Certains permettent également de pratiquer des jeux en réseau avec d'autres clients sur le réseau local ou sur Internet. Sékou Traoré, gérant de cybercafé, nous parle des activités menées au sein de sa petite entreprise. La plupart des jeunes ici font que des téléchargements, des recherches sur l'école de faculté. Les jeux de paris. Oui, mais pas tous, ça dépend. Je prends à partir d'un certain âge. Bon, à partir de la trentaine, parce que les jeunes sont un peu paris. Le divertissement, c'est parce que ça vous arrange ou bien ça vous arrange un peu. Et ça augmente notre facture aussi. Si en 2005, le nombre de cybercafés sur la ville d'Abidjan était estimé à environ 700, aujourd'hui cela n'est plus le cas. Régressement du nombre eu égard aux difficultés rencontrées. Les grosses difficultés sont liées au fait que les réseaux mobiles sont nos concurrents majeurs. Parce que avec eux là-bas, la connexion 200 francs, tu peux te taper la journée avec. Bon, ici, le cyber, c'est une heure. Une heure, il y a aussi l'électricité qu'il faut gérer, la connexion Internet qu'il faut gérer, donc et puis le loyer, donc parfois ça nous devient difficile. Certains gérants de cybercafés cautionnent les jeux de paris, d'autres non, ou du moins, plus maintenant, suite à une mise en garde policière. Toujours est-il qu'il existe des garde-fous. L'alcool ou la cigarette. Si c'est pour venir pour essayer de pirater des comptes, là, comment... Bon, il y a la drogue, la cigarette, et puis ne pas consommer l'alcool aussi. Barrière ou pas, les adultes interrogés sont unanimes sur la grande question de préférence entre la fréquentation des cybercafés et celle des bibliothèques. C'est encore plus paisible pour étudier bien parce qu'il va chercher des livres pour pouvoir se perfectionner et là au moins les recherches sont approfondies. Donc je préfère que mon enfant fasse ses recherches dans une bibliothèque. Je préfère que les enfants aillent à la bibliothèque. Là-bas, c'est plus instructif par rapport au cybercafé où ils s'assoient à beaucoup de jeux, à beaucoup de trucs qui ne sont pas bien. Exemple, la cybercriminalité. Je ne veux pas. En clair, les jeunes et les adultes restent partagés sur la question. Et voilà, cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.